17 minutes. C'est le temps pendant lequel le cœur de Mike a cessé de battre ce 23 août 2017. Ce jour-là, il participait à une compétition et tout avait bien commencé, jusqu'à ce qu'il se réveille à l'hôpital. Des moments d'angoisse de sa femme et de sa fille qui ne le voyaient pas franchir la ligne d'arrivée dans le temps prévu, au bruit de l'hélicoptère qui est venu le chercher, il ne s'est souvenu de rien. Pas même de l'angoisse de sa famille qui se doutait que quelque chose de grave était en train de se passer, ou encore de son opération à corps ouvert pour déplacer sa coronaire prisonnière de ses muscles pectoraux. Malgré les épreuves, il ne s'est jamais laissé démonter et n'a jamais baissé les bras. Aujourd'hui, c'est une histoire de courage et d'abnégation que je vous propose. C'est l'histoire de Mike Perrault. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast dédié à tous les passionnés de l'asphalte, de la nature ou de la piste. Ici, nous allons explorer les recoins de l'univers de la course à pied, que vous soyez novice ou que vous ayez déjà plusieurs dossards à votre actif. Au fil des épisodes, nous plongerons au cœur de la préparation physique et mentale, nous décortiquerons les secrets d'une nutrition équilibrée et nous nous pencherons sur les enjeux cruciaux de la santé pour vous permettre d'atteindre vos objectifs en toute sérénité. Si vous recherchez des avis d'experts, des témoignages de sportifs, des conseils pratiques pour vous aider à améliorer votre condition physique, à renforcer votre mental et à optimiser votre alimentation, tout ça dans la bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Prenez une profonde inspiration, relâchez toutes les tensions, votre voyage au-delà du mur commence ici. Raconte-moi, il était comment Mike quand il était plus petit? Euh, il était, on va dire, beaucoup dehors. Il Mhm. allait beaucoup dans la nature avec son papa. J'allais beaucoup à la forêt. Mon père, il travaillait avec le bois, et puis moi, j'allais toujours l'aider. Puis j'adorais ça. J'adorais aller marcher déjà avec lui quand j'étais gosse. On allait beaucoup en vallée, faire une marche que j'adorais, c'était aller faire la Guémie. Mhm. C'est quand Dersteg, Loesch-les-Bains, ça c'était un truc que j'adorais. Puis après, j'adorais faire déjà du sport. J'adorais avec les copains, on se retrouvait pratiquement tous les jours après après l'école, on allait faire du foot, on allait courir dans la rue, et puis après, avec mes trois sœurs qui étaient un peu plus grandes que moi, je suis le plus petit. On faisait aussi beaucoup de choses ensemble et puis en famille aussi. Mhm. Tu parlais de la C'était une belle Guémie, famille. pardon, excuse. Tu parlais Ouais, de la c'est bon. Guémie, tu viens du Valais? D'où est-ce que tu viens? Alors non, je viens pas du Valais, je viens de Sensebo. J'ai toujours habité à Sensebo, d'un petit village du Jura bernois. Mhm. Originaire de Sécourt, Paro, c'est de Sécourt. Et j'ai toujours vécu dans le Jura bernois. Alors, je connais vraiment tout le Jura bernois. Ça, c'est vraiment mon lieu avec le Chasseral, qui est vraiment magnifique, une super vue sur les Alpes, sur les Trois Lacs. Vraiment, c'est un endroit aussi de ressources là. Et c'est le Valais, au fait, moi, j'adore aller là-bas parce que c'est quelque chose que d'aller dans les Alpes, les montagnes, c'est libérateur, c'est beau. Mhm. T'as débuté la course à pied à quel âge? Parce que t'es polysportif, donc tu bougeais beaucoup. Ça me rappelle ma douce enfance aussi, où j'ai l'impression que je passais ma vie dehors. À quel moment est-ce que t'as débuté la course à pied? T'as fait de l'athlétisme ou pas du tout? Alors, j'ai peut-être fait deux fois de l'athlétisme quand j'étais tout gosse, Mhm. mais après, j'ai commencé à 5 ans jusqu'à mes 30 ans de faire du foot, Mhm. et j'ai toujours fait du foot, et c'est plus ou moins quand j'avais une vingtaine d'années que j'ai commencé à faire de la course à pied. Mhm. Que là, c'est que le foot, j'ai mis un peu de côté. Je faisais toujours un peu, mais j'avais plus envie ce besoin de courir euh, pour moi. Mhm. C'était quoi C'était quelque le... chose. Oui.
Oui, Non, bah, non, non, vas-y. c'était quelque chose que j'avais besoin. Alors j'ai partagé beaucoup de moments en groupe. J'adore ça. J'adorais. J'ai fait après par la suite entraîneur de faute. J'ai toujours aimé le foot, mais c'était quelque chose pour moi pour être pour me retrouver moi-même. La course à pied, c'est libérateur, je trouve. Et puis c'est pour ça que j'ai commencé à faire ça. Comment ça s'est passé au début? T'as progressé, tu t'es inscrit à des courses, t'as fait partie d'un club? Alors non, j'ai jamais fait partie d'un club. Alors faire des cours, j'en ai fait quelques-unes. Euh, on va dire la première grande course que j'avais faite, c'était plus ou moins à 16 ans, 17 ans, par là autour. J'ai fait ça s'appelle la VCV. C'est Villeray-Chasseral-Villeray. Et au fait, de ma catégorie, normalement, c'était une course qui était plus courte, mais moi, pour moi, je voulais pas faire cette course-là, je voulais faire la grande que tout le monde fait. Et puis c'était, on s'entend, je sais plus si c'était 21 ou 22 kilomètres avec 1000 mètres de dénivelé. Ah ouais, quand Puis je même. voulais faire celle-là, et puis j'étais vraiment jeune, et puis je l'ai faite, mais c'était très très dur. Puis c'est après coup, en fait, que je me suis entraîné, je me suis toujours entraîné comme ouais, je me sentais, au fait. J'ai jamais pris de conseils, alors à gauche, à droite, mais quand il y a, on va dire, il y a 20 ans en arrière, il y avait moins dans les médias tout ce qui est avec la course à pied. On trouvait moins de choses qui expliquaient comment faire. Et puis, j'avais pas tout ce flux médiatique que je pouvais justement emmagasiner en moi pour me dire bon ben là il faut que je fasse comme ça, il faut que je fasse comme ça. Moi, j'allais vraiment à l'arrache comme ça, en me disant vas-y, t'es jeune, tu peux y aller. Au feeling, ça marche aussi quand même, hein. C'est peut-être maintenant qu'on a Ben ouais. plutôt cette tendance à vouloir trop, justement, surmesurer, avoir des capteurs un peu partout. Et puis en fait, la précision, elle est assez relative quand même. Ben, on se fie beaucoup on va dire, aux gadgets, Mhm. aux montres, ou après à ce qu'on va voir sur un ordinateur, si on a là ce qu'on peut améliorer. Et puis c'est ce qui a beaucoup changé, je trouve, par rapport à avant. Mhm. Mhm. Et puis au niveau vie de famille, donc tu vis seul, t'as des enfants, t'es marié. Alors, je suis marié, j'ai 4 enfants. Mhm. J'ai déjà une grande fille qui est hors d'école, et puis après, j'ai trois autres petits bouchons qui viennent tout juste de commencer l'école pour le grand qui a 5 ans. Après, j'ai ma fille qui a 3 ans, et puis le dernier qui va sur ses 2 ans. Et t'arrives à trouver du temps pour aller courir. Tous les jours, à midi, je prends ma pause. Eh ben, t'es C'est quelqu'un de très c'est mon petit courageux. truc c'est mon petit truc à moi que tous les jours je vais à midi, que ça soit une demi-heure, 1 heure, 20 minutes, par quasiment tous les temps. On va me voir au bord de la route, dans le village où je travaille. Il y a beaucoup de monde maintenant qui me connaît, parce que justement on me voit tous les jours à midi en train de courir là. Ça, c'est génial, savoir tirer profit de toutes les opportunités justement d'aller s'entraîner. Je discutais avec quelqu'un cet après-midi qui me disait exactement la même chose, c'est de se dire que maintenant que tu as des enfants, t'as plus forcément l'excuse de te dire ah non, il y a un peu de vent, ah non, il fait pas beau, ah non, j'ai pas envie aujourd'hui. Si tu vas pas aujourd'hui, tu sais pas quand c'est la prochaine fois, donc C'est exactement ça. il faut y aller. Il faut y aller. Exactement ça, exactement ça. Pour moi, alors j'ai mon épouse qui est vraiment derrière, et puis après quand j'ai envie de faire des courses, j'en fais pas souvent, mais quand j'ai envie, elle me dit mais vas-y, tu peux quand même y aller. Comme là, ce week-end, j'ai décidé d'aller faire une course, mais c'est une course pour mes enfants. En fait, je vais aller les regarder parce qu'ils adorent aussi courir. Vu qu'ils me voient, alors eux, ils veulent aussi faire. Mhm. Alors du coup, c'est vraiment on se motive tous ensemble, même les petits bouchons. Mhm. Quel exemple t'as envie justement de transmettre à tes enfants en ce qui concerne le mouvement? Parce que tu parlais de tes souvenirs d'enfance avec ton père. Mhm. Qu'est-ce que tu aimerais que tes enfants y retiennent justement quand ils repenseront à leur enfance avec leur vieux papa?
Bah, que j'espère qu'il puisse voir que c'était autant cool que j'ai vécu avec mon papa, dans le sens que j'ai envie de leur montrer ce que c'est encore la vie, on va dire, extérieure, d'aller se promener, d'aller découvrir le monde et puis de se faire plaisir en, es- en essayant plein de sports différents. Je les focalise vraiment pas sur quelque chose. Comme ils veulent courir, s'ils veulent courir, ils courent. Mais après, s'ils me disent qu'ils veulent faire totalement autre chose, euh, comme mon grand, il fait du foot et autres, ben, pour moi, il n'y a pas de souci. Si un jour il me dit, papa, je veux arrêter le foot, puis il veut faire quelque chose que j'ai jamais entendu, je le suivrai. C'est vraiment, j'ai envie qu'ils s'épanouissent totalement dans tout ce qu'on leur donne et puis de tout ce qu'ils font. Mm. On sent que tu as vraiment envie de leur donner toutes les clés, en tout cas de tout faire pour que justement ils puissent trouver leur voie, alors que ce soit au niveau du sport. On sait à quel point l'épanouissement il peut des fois venir grâce au sport parce qu'on s'accomplit, on gagne confiance en soi. Et puis toi, tu es quelqu'un qui justement a un parcours quand même atypique d'ailleurs, si je reprends les mots Oui. que tu disais Mhm. la première fois qu'on a discuté, c'est que Mhm. la course, eh ben, elle a bien failli te tuer. Oui, exactement. C'était c'était le 23 août 2017, euh, lors d'une course des quatre foulées à Seignelay. C'était l'étape de Seignelay-Gier. J'étais motivé comme jamais, comme j'étais toujours là. Je faisais vraiment beaucoup de courses à pied. Peut-être pas forcément autant que maintenant, mais j'en faisais aussi. Et je me suis préparé. J'ai commencé la course à pied. Et puis je me suis réveillé à l'hôpital de Lille à Berne. Par chance que je me suis réveillé. Là, il manque un grand bout, donc c'est le blackout Ouais, total. Euh, exact. Comment est-ce que tu as fait pour... enfin, déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, j'ai appris après, ben, en fait, petit à petit de ce que j'ai eu. En fait, j'ai eu un arrêt cardiaque de 17 minutes. Ça fait beaucoup, sachant que Oui. on dit entre 20 et 25 minutes que c'est quasiment plus aucune chance. Mhm. D'avoir eu les gens qui faisaient de la course à pied. Il y avait des médecins qui se sont relayés pour me faire un massage cardiaque juste quand l'ambulance elle arrive Mhm. pour me choquer. Oui. Ils se sont relayés tout le long et qui m'ont maintenu en vie. Et puis c'est grâce à eux que je remercie, que j'ai jamais eu vraiment l'occasion de les remercier. S'ils m'écoutent, ben, c'est quelque chose que pour moi, je les remercie encore infiniment, s'ils se reconnaissent. Et puis, ben, une fois que l'ambulance elle est arrivée, je suis reparti. Euh, c'est bizarre à dire, je suis reparti. Mon cœur a commencé à rebattre. J'ai eu un moment de lucidité. J'ai réussi à dire un numéro de téléphone que pourquoi je l'explique pas. C'était le numéro de téléphone à ma sœur Tania. Et, et ben en fait, ben, elle n'était pas au courant que je faisais une course et puis elle a eu un petit peu ben, la surprise. Et mon épouse était venue avec ma grande fille au bord de la course pour me soutenir en me voyant pas arriver avec les temps que je lui disais pas avec les temps que je lui disais que je faisais, puis qu'elle voyait des autres connaissances qui étaient normalement toujours bien derrière moi passer devant elle. Elle s'est dit que là il y avait un souci. Et quasiment au même moment que elle a vu l'hélicoptère de la Rega passer en dessus d'elle, il y a ma sœur Tania qui a lancé un coup de téléphone en lui disant
comme quoi ben, j'avais eu un accident et puis que j'avais eu un arrêt cardiaque. Waouh. Comment elle s'est sentie après coup, ta femme, tu l'as demandé, qu'est-ce qu'elle a ressenti sur le moment? Ben, elle savait plus, elle savait plus où c'est qu'elle était. Elle était vraiment très mal, très très mal. La seule chose qu'elle avait envie, c'est de venir vers moi à Berne, mais elle pouvait pas rouler. Elle est venue avec ma sœur Tania, mais non, elle n'était pas bien du tout. Bah, imaginez-vous, en fait, quelques jours plus tard, on se mariait. Ah, ça a accéléré les choses ou c'était Un déjà mois. prévu? Non, non, c'était déjà prévu. Ah, Vous voyez, il y a plein de choses. Le 22 septembre, on s'est mariés. Mais imaginez-vous, un mois avant que tous les préparatifs soient aussi ben, là, mhm, que ben, elle a failli me perdre. oui. De- je- que ça soit moi ou que ça soit elle, je pense que elle, moi, j'ai pas vécu la même chose dans le sens que j'étais plus là voilà, pendant un bon moment, j'étais plus lucide aussi pendant, on va dire, un, deux jours, j'avais la mémoire qui était à gauche, à droite, je savais plus trop où j'étais, mais elle était vraiment, on va dire, ben, triste par rapport à ce qui m'était arrivé, mais ouais, c'est un ressenti que ouais, je peux pas trop expliquer comment elle était. Mm. Ouais, c'est très juste ce que tu dis, parce que toi, finalement, bah, t'étais là, à un moment, t'étais plus là, et puis finalement, alors je vais pas dire c'est comme si tu faisais ta vie ou tu vivais les choses d'une manière extérieure, mais c'est vrai qu'il y a tout, euh, il y a le bruit, il y a l'ambiance, il y a le poids, enfin, le sentiment que les gens ils ont aussi envers toi en te disant à la pauvre, etc. Enfin, devoir supporter tout ça qui puisait à un mois de votre mariage. Alors déjà, un Ouais, mariage, on dit que c'est un ascenseur émotionnel. Bon, forcément pour les femmes, parce que les hommes, nous, on n'a pas de cœur, comme certains oui. diront. Mais franchement, c'est méga chaud. Ouais, c'était vraiment quelque chose de chaud, comme tu dis. Mm. Donc, bah, tu fais un arrêt cardiaque, enfin, ton corps arrête de battre pendant 17 Oui, minutes. Donc oui. là, je profite pour faire un appel et justement un remerciement également à ces personnes qui t'ont maintenu en vie. C'est que des gestes qui sauvent et puis il faut se former. C'est extrêmement important de Exactement. se former et puis bah, ça sauve des vies et ça marche. Donc ça fonctionne. Ça, c'est sûr. Il y a plein de cours tout partout en Suisse pour justement apprendre à faire des gestes qui sauvent. Faites-les parce que la personne peut-être à côté de chez vous peut avoir un malaise et puis ben, c'est quelque chose que si on est là, on peut sauver une vie assez rapidement. Mhm. Revenons-en à toi. Euh, Mhm. un cœur s'arrête pas de battre comme ça subitement après coup. Non, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comme j'ai fait beaucoup de courses, je m'entraînais beaucoup pour la course. Je faisais, comme je te dis, à mon ressenti. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à prendre, on va dire, beaucoup de masse musculaire, mais au niveau de la poitrine. Et puis, au fait, au niveau de la poitrine, ben, moi, je le remarquais pas forcément. Je le remarquais pas forcément. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, ben, j'avais une maladie euh, depuis la naissance que je savais pas. J'ai fait une course quelque temps avant celle-là que je m'étais senti très 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 mal. Mais on se dit après la course, on se dit on a peut-être mal mangé, on s'est mal hydraté. On- mais j'étais vraiment mal. Les gens me voyaient, je montrais ma main devant la figure en me disant mais je suis pas bien, je vais tomber. Après c'est allé et au fait quand après ils ont fait tous les examens,
ils ont vu que j'avais une coronaire qui passait entre deux muscles pectoraux. Et avec l'adrénaline, avec justement ce que j'avais pris comme muscle au niveau de la cage thoracique, ben, en fait, ça m'a comprimé cette coronaire et l'afflux de sang au niveau du cœur ne s'est plus fait et c'est pour ça que je suis tombé raide d'un coup. Mais jamais, on va dire, j'aurais pu savoir ça avant. J'aurais pu vivre des années et des années comme ça euh, sans m'en rendre compte. Dans mon malheur, j'ai eu de la chance, on va dire, qui me sauve pour voir ce que j'ai, pour pouvoir justement faire l'opération. Euh, Ils m'ont fait une opération à cœur ouvert. Euh, ils ont dû, euh, Ils ont dû déplacer la coronaire et la remettre à la bonne place. Puis c'est ça, on va dire, dans mon malheur, la chance que j'ai eue, c'est qu'ils ont pu me remettre cette coronaire à la bonne place. Mais ça aurait pu très bien arriver à n'importe où, un moment d'adrénaline, un moment de forte émotion, que là, ça arrivait là. Et puis, dans un sens, je me remercie presque Dieu que ça soit arrivé là pour qu'il y ait eu des gens qui ont pu me réanimer. Et est-ce que c'est commun de prendre, enfin, de développer la masse musculaire plutôt au niveau du thorax quand on fait de la course à pied Mais ou alors tu faisais franchement, je aussi sais des pas. renforcements? Non, alors je faisais beaucoup de, alors, ouais, beaucoup d'exercices, on va dire couchés, mais des pompes, des D'accord. choses comme ça. Mais après, voilà, sans plus, c'était comme je te dis depuis le début, c'est vraiment, j'allais toujours au feeling. Mhm. Je me sentais bien, je me disais, ah bah, je vais faire un peu ça. Vu que je fais beaucoup de courses, je vais faire seulement travailler le haut du corps en faisant des exercices. Et puis après, c'est aussi les médecins qui m'ont dit que j'avais aussi vraiment beaucoup les muscles développés au niveau ouais, de la cage thoracique, quoi. Or, c'est après coup que moi, pour moi, j'ai jamais fait autrement attention. C'est eux qui m'ont dit que bah, c'est ces muscles qui ont tout comprimé. Mhm. Donc la Ouais, course à pied a sauvé ta vie, oui. si si on peut dire ça comme Ben, ça. dans un sens, oui et non, quoi. Oui. Ça aurait pu arriver, c'est comme je te dis, à n'importe où. Et puis là, dans un sens, heureusement que c'est arrivé là. C'était il y a 7 ans. Donc il y a 7 ans, tu avais un seul enfant. Ouais, exactement. Exactement. Avec le recul, euh, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis? Beaucoup de choses. Je vois la vie un peu différemment euh, au niveau de la famille. Sur, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin de ma famille, j'ai besoin de ma femme, j'ai besoin de mes enfants, j'ai besoin de ma famille proche, des amis. Euh, et puis surtout, ben, par rapport à ça, de se dire que on n'est pas grand-chose. Demain, ça peut s'arrêter sans forcément profiter comme on aurait pu profiter, avoir un accident, quoi. C'est quelque chose que bah, tu te dis, profite chaque jour comme si c'était le dernier, c'est ça? Tu as eu une seconde Pour moi, chance. voilà. C'est une seconde chance, c'est quelque chose que tu reçois et puis que tu te dis, bah, faut pas la gaspiller. Mais vis-la à fond. Puis c'est ce que j'essaye de faire maintenant depuis toutes ces années que j'ai pu rebondir. Est-ce que tu as quand même une angoisse en te disant bah, ça peut à nouveau arriver ou il y a quelque chose du genre qui peut à nouveau bah, arriver à n'importe quel moment? Alors oui, alors l'angoisse de se dire que
d'avoir nouveau un arrêt, ça j'y pense régulièrement par rapport que, voilà, comme j'ai appris à connaître maintenant mon cours depuis que j'ai eu cet arrêt, que, que je sais mes limites, euh, des fois ça me fait un peu des points, des choses comme ça, puis c'est là que tu te dis, oh, fais doucement, peut-être que ça peut être après quelque chose qui peut se compliquer. Après, sans te mentir, les médecins, je suis suivi chaque année. Je fais des check-up. Je vais courir, je vais faire du vélo. Ils me mettent des machines et puis ils me disent, c'est tout bon, tu fais plus que la moyenne sur les machines. C'est bon. Puis c'est ça qui me donne aussi cette motivation à me dire, bon, ben, c'est tout bon, je peux continuer. Mm. S'ils me disent un jour aussi eux que je dois me calmer parce qu'ils ont vu quelque chose, là peut-être que j'irai peut-être un peu plus doucement. Mais maintenant, tant qu'ils me disent rien, je continue. Mm. Parce que tu en as besoin Et, et tu as toujours quand même ce plaisir, j'imagine, d'être dans la nature et de pouvoir bah, c'est bouger mon avec tes enfants. échappatoire. Oui, C'est vraiment mon échappatoire. Alors mon épouse, j'y dis toujours où c'est que je vais courir parce que c'est quelque chose que qu'elle doit savoir où c'est que je vais, mais c'est vraiment mon échappatoire. Il faut que j'aie ça. Et j'ai toujours dit, si j'arrive à rebondir après, euh, euh, bah, d'être tombé vraiment plus bactère, que j'allais me relever et puis que j'allais revenir plus fort. Et puis c'est ce que maintenant justement que ben, pour moi, je me sens déjà plus fort, mais que j'ai encore envie de dépasser mes limites, de montrer que même quand on a quelque chose comme ça qui nous arrive, qu'il faut pas se morfondre sur son sort, se dire ça veut plus jamais aller. Si on a l'opportunité, si on peut encore arriver à faire justement du sport, malgré qu'on a eu une maladie, un accident, que justement on peut quand même faire quelque chose, il faut se battre et puis il faut aller de l'avant. C'est en allant de l'avant qu'on arrive à pouvoir profiter de la vie, je trouve. Puis c'est quelque chose pour moi qui me fait envie d'avancer, en me disant que je peux toujours continuer. c'est une belle philosophie. C'est quelque chose que je me dis, c'est ouais, pour moi, c'est ma philosophie en me disant, même dans les douleurs, il faut se relever parce que si on se relève pas, on n'avance plus. Et est-ce que la course, cette fameuse course des 4 foulées, tu lui as fait sa fête? Ouais, ouais. Quand j'ai participé à cette course, euh, j'ai un ami proche qui l'a fait avec moi en 2017. Mm. Et puis c'est un ami très proche aussi de mon épouse. C'est avec mon épouse que je l'ai connu, puis il faisait aussi pas mal de courses. Et, et au fait, c'était, je sais plus, je crois que c'était 3 ans après, c'était en 2020, ça, que je lui ai demandé s'il était d'accord de la refaire avec moi. Euh, et puis que j'allais à un rythme vraiment tranquille, qu'on puisse se parler, et puis que au moment où j'ai eu mon arrêt cardiaque, qui me tape sur l'épaule, et puis il a été directement partant. Puis au fait, quelque chose de fou qui s'est passé. Je sais pas pourquoi, je peux pas le dire. Mais au fait, à je pense 50 mètres de où c'est que j'ai eu mon arrêt, j'ai tout eu des flashbacks. Mais vraiment, c'est vraiment bizarre parce que j'ai ressenti mon arrêt cardiaque, j'ai ressenti tout ce qui s'était passé le jour de mon arrêt. Puis j'ai dit, ben, quand j'ai pensé à ça, il m'a tapé l'épaule et puis j'ai dit, ben ouais, ben je l'ai ressenti. Puis je suis arrivé au bout et puis ben, ça m'a fait vraiment le plus grand bien en me disant, c'est bon, je l'ai terminé. T'as pu boucler ton histoire avec cette course.
Ouais, c'est quelque chose qu'il fallait que je le fasse, il fallait que je la refasse. Et tu as Mais participé après, à des compétitions depuis? oui, oui, oui. J'en ai refait quelques-unes. Les 4 poulées, j'en ai refait quelques-unes. Hmm. J'ai fait les 20 kilomètres de Bienne dans ma catégorie. J'ai fini deuxième de ma catégorie. Excellent. Après, là, j'ai fait un trail l'année passée. C'est le trail du Jura bernois. Mhm. C'était le petit que j'ai fait. Et j'ai fini troisième de ma catégorie et puis troisième scratch. Alors, c'est des petites victoires que je me dis, bah, ça me fait avancer, ça me montre que bah, maintenant, en écoutant mon corps, en faisant des entraînements aussi un petit peu plus variés, euh, que bah, j'arrive à rebondir et puis à être justement plus fort que ce que je l'étais avant. Hmm. T'es suivi par un entraîneur ou tu es encore au feeling? Je suis pas suivi par un entraîneur. On va dire que je regarde plus bah maintenant tout ce que, on va dire les réseaux sociaux, ce qui prône pour faire des longues distances, les courtes, je, je suis pas suivi, mais après je regarde beaucoup les réseaux. Hmm. Attention, C'est ça hein. qui me, oui. Pas tout ce que tu vois dessus n'est la réalité. C'est vrai qu'il y a du contenu de qualité, mais c'est pas 100% la vérité quand même. Alors, je dis pas le contraire. Après, j'ai jamais pris de coach parce qu'après, pour moi, en me mettant dans le truc coach, ben c'est le fait que j'aurais plus comment dire ça, ma liberté de faire comme plus ou moins je le veux. Puis comme j'ai chaque jour, on va dire plus ou moins une demi-heure, Mhm. on va dire à 1 heure. euh, Alors, il y a des fois que je devrais faire 1 heure et demie, il y a des fois que je devrais faire. Puis ça, pour moi, je peux pas le concevoir par rapport à ma vie de famille, à ma vie de tous les jours. Puis je fais mes entraînements, alors que je fais les fractionnés, je fais vraiment plein de choses, justement, par rapport à comment je me sens. Et puis, pour l'instant, j'arrive à progresser toujours un petit peu. Alors, tant que j'arrive à progresser, je me dis, pour moi, c'est une victoire. C'est là pour l'instant, quand je cours on va dire un 10 kilomètres, il y a quelques temps en arrière, j'étais on va dire à du 4,40, 4,50, puis maintenant je suis plus à du 4, 4,10. Mhm. Alors c'est pour moi c'est une victoire parce que par rapport à ce que je fais, ben j'arrive à progresser. Ouais. Et le plaisir, ça reste quand même Exactement, un moteur indéniable, effectivement. exactement, Mm. exactement. Et qu'est-ce que tu nous Après, ben, réserves pour cette année? alors franchement, là, je sais vraiment pas. Euh, c'est, je pense que je vais aller faire une ou deux courses sur le Valais. Je vais faire certainement celle que je suis arrivé troisième, le trail du Jura bernois. Mais après, c'est au jour le jour que si j'ai un moment que je vais aller la faire. Si je peux aller, je vais aller. C'est vraiment, voilà, au jour le jour. J'avais pas autrement de course il y a quelques temps en arrière. Je suis allé faire un trail pour moi-même. J'ai fait 30 kilomètres pour moi. C'est bien allé. J'aime tout autant aussi aller pour moi, faire quelque chose, on va dire, se dépasser soi-même, pas forcément avec un chrono, pas forcément, mais se sentir à la fin, avoir une victoire, avoir ce sentiment de bien-être, se dire, ben, c'est bon, ça t'a fait du bien, et puis, ouais. C'est beau. Bon. Surtout, voilà, c'est comme avant, au tout début, surtout quand tu sais que bah, tu as eu ces accidents, qu'il y a quelques années avant,
t'avais aussi, j'avais cette maladie, la spondylarthrite, que j'ai toujours actuellement, mais que pour l'instant, elle s'est stabilisée, qui me faisait que je pouvais plus courir, que je pouvais plus rien faire. Parce que c'est une maladie qui fait que on est ben, dépendant comment dire ça, des inflammations. C'est une inflammation de la musculature et puis c'est quelque chose qui te fait vraiment tomber par terre des fois comme des coups d'électricité. Et puis ça m'a fait aussi un arrêt avec mon arrêt cardiaque encore par-dessus. C'est quelque chose que il faut avancer, il faut se dire, tant que tu peux être debout, continue, ne t'arrête pas. Avant, tu pouvais pas, tu pouvais plus faire ce que tu faisais. Maintenant, tu peux, vas-y. C'est une belle leçon de vie parce que donc là tu parles de la spondylarthrite ankylosante, donc inflammation constante de la musculature, c'est quelque chose que tu avais déjà avant dans ton arrêt ou Oui, c'est quelque chose d'après? c'était quelque chose qui s'était développé avant, quand plus ou moins à l'âge ouais, c'était autour des 17-18 ans quand je commençais à c'était quand j'étais avec un apprentissage, quand j'étais en apprentissage et puis au fait, cette maladie m'a fait arrêter mes apprentissages et puis on savait pas trop ce que j'avais. J'ai eu beaucoup de médecins qui comprenaient pas et puis j'ai dû faire plusieurs examens différents à l'hôpital de Lille à Berne pour qu'ils trouvent ce que c'était. Et puis, en lisant les témoignages d'autres personnes qui ont la même chose que moi, mais en fait, c'est une maladie que les gens ne comprenaient pas, puis comprennent pas forcément toujours parce que ils disent qu'on est fou par moment parce que il y a des moments où justement on est bien, on marche, et puis le lendemain d'un coup on peut plus marcher parce que on a une inflammation qui se donne dans nos jambes, dans le corps, et puis ça nous donne comme des coups d'électricité, et puis on n'arrive plus rien à faire. Et puis ça me faisait beaucoup quand j'étais jeune. Ils ont mis un an sur cette maladie. Enfin, après 5 ou 6 ans que je prenais des médicaments. Et après ça, je faisais toujours un peu du foot, la course à pied, et j'ai dû vivre avec. Au fait, cette maladie m'a jamais empêché de travailler, m'a jamais empêché de vivre. Alors oui, des fois, par moments, c'était très dur. Euh, dans les travaux que je faisais, euh, c'était pas évident, mais j'ai toujours su comment, on va dire, contenir la maladie avec des médicaments au début, puis après, ils m'ont donné des injections quand j'avais des poussées, que je devais faire une injection et puis que ça allait mieux. Et depuis maintenant quelques temps, j'ai ces injections. C'est pas tous les mois. Là maintenant, ça fait quelques années, c'est tous les 6 mois plus ou moins que je dois faire une injection pour que justement l'inflammation soit maintenue à un stade que je la ressens plus. D'autres maladies dont tu as oublié de nous parler? Non, 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 non. C'était vraiment cette maladie-là que j'avais et puis la maladie du cœur, quoi. Non mais je ris jaune parce que c'est quand même extrêmement compliqué. Alors déjà d'avoir une chose, enfin déjà d'avoir la spondylarthrite, c'est déjà pas évident parce que justement quand tu es jeune, les gens ils ont assez vite tendance à te cataloguer comme feignasse, se dire que t'en peux plus et qui plus est, si c'est quelque chose qui n'est pas très bien connu, les gens ils disent encore plus que tu fais exprès. Oui, Réussir à remonter et à passer par-dessus, ça demande quand même une force de caractère assez incroyable. Faire un arrêt cardiaque, se relever et repartir, et se dire bah c'est la vie, il faut continuer à avancer. T'as l'air de prendre les choses, alors une légèreté, une décontraction qui sont quand même assez extraordinaires. T'es un exemple pour nous tous, bravo. merci. Alors,
c'est pas que je prends ça à la légèreté. Au fait, c'est pour moi, c'est très dur. C'est parce que ben, je comprenais pas pourquoi moi, puis pourquoi ça doit tomber sur moi. Je veux dire, je vois beaucoup de personnes ben, n'avoir rien, pouvoir courir et tout, puis pourquoi ça doit tomber sur moi. Et puis au fait, ben, je relativisais, puis j'avais la famille qui était toujours à mes côtés. Quand j'ai eu cette maladie qui s'est déclarée, euh, mes parents, ils ont toujours été là. Mon papa, il a toujours été là pour, euh, pour faire avec moi, pour aller, on va, on va dire chez le médecin, pour m'amener à une place à l'autre. Euh, et puis, ben pour moi, c'est quelque chose que, euh, voilà, si on peut c'est comme je disais avant, c'est si on peut se relever. Je sais qu'il n'y a pas toutes les maladies qu'on pourra se relever. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut pas, qu'on peut pas aller à l'encontre de la maladie. C'est comme ça. Mais si on le peut, pourquoi rester immobile? Pourquoi rester les bras croisés à se dire mais ça va aller toujours en s'empirant? Et puis non, essayons. Et si on n'arrive pas d'une façon, essayons d'une autre façon. Et puis c'est comme ça, je trouve, qu'on peut avancer. C'est une magnifique leçon de vie. Toujours essayer, toujours C'est essayer. ouais, Jamais toujours abandonner. essayer. C'est ça, exactement. C'est ça. Et puis bah, j'ai eu de la chance, on va dire, d'avoir une épouse extraordinaire qui m'a toujours soutenu, qui va toujours me soutenir, qui sera toujours derrière moi à me motiver et puis à croire en moi. Et puis avec mes enfants maintenant qui sont là, que c'est mes bonheurs, c'est mes bonheurs à moi. Bah, tu les serres à tous de ma part très très fort. C'est gentil, Tu leur diras, il c'est y a gentil. quelqu'un que vous connaissez pas qui vous fait des gros câlins. Vous êtes une merveilleuse famille en tout cas. Et Merci. t'es un fantastique exemple pour tes enfants. En tout cas, ils ont vraiment, vraiment beaucoup de chance. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et puis j'espère que j'espère avec mon témoignage que les gens qui ont peut-être eu des choses pas comme moi ou autres avec des maladies qui peuvent peut-être se reconnaître et puis avoir l'envie d'avancer et puis de se dire que si on n'y arrive pas seul, ben, faites-vous aider par vos proches. Moi je dis toujours, les proches, c'est la plus belle façon, la plus belle aide qu'on peut avoir parce que c'est eux qui vont vous connaître le plus et puis eux qui vont pouvoir vous motiver le plus. C'est quelque chose il faut pas avoir peur quand on a un accident, quand on a quelque chose, de se relever et puis de demander de l'aide. Ne jamais hésiter à demander de l'aide. Exactement, Ça sera exactement. ça sera le mot de la fin. Je te remercie Ben oui. infiniment, Mike. C'est un fabuleux témoignage. J'imagine que c'était pas facile de vivre ça, de le revivre encore une deuxième fois. Après, je me dis toujours que raconter son histoire à quelqu'un qu'on connaît pas trop, c'est toujours plus facile que de le raconter à ses proches. Alors j'espère que tes proches vont tous écouter cet épisode de podcast Ben, j'espère aussi. et qu'ils auront l'occasion de se rendre compte à quel point tu es quelqu'un d'extraordinaire. Encore, je le dis, je le répète encore, vraiment, je me sens chanceux dans ma vie de tous les jours quand j'entends ce que tu dis. Non pas que je te plaigne ou quoi que ce soit, mais je me sens quand même chanceux justement parce que tu disais pourquoi moi. Bah ouais, c'est vrai, moi j'ai pas eu ce que toi t'as eu, j'ai pas eu à faire face à ce genre de difficultés-là et c'est vrai que ça demande des fois une énergie, une abnégation qui sont assez extraordinaires pour surmonter ce genre de choses et toi t'y arriver. Et pour ça, bah, je te dis bravo. Bravo, bravo, Merci. bravo. C'est gentil, merci. C'est J'espère que tu gentil. continueras à avoir
toujours ce courage. Et puis, je me réjouis. Oui. C'est un peu loin, Sonsebo quand même. Enfin, c'est proche, mais c'est un peu loin. Donc, on essaiera de trouver un endroit entre deux où un jour on pourra se croiser et puis discuter un peu. Mais alors, sans autre, je vois aussi que tu fais aussi de la course, peut-être se retrouver sur une course. Oui, bah, Sierzinal, Lager Trail. Bon, après, c'est des courses en Valais essentiellement, hein. Je vais pas faire la Swiss. C'est pas la Swiss Peaks. Si, je crois que c'est la Swiss Peaks qui est par chez toi, non? Alors, ça, je peux pas te dire. Alors, C'est, je peux pas te dire. tu passes vers le creux du vent, je crois. Donc, Ah oui, c'est pas encore. Alors, c'est pas encore ouais, chez moi, ouais, c'est au Creux du ouais, Vent, c'est sur Neuchâtel. voilà, c'est moins loin que Fribourg. Mais après, c'est vrai que des courses dans le Jura. Alors, j'ai un ami qui vient de Courtétel et puis un autre de Rosse-Maison, mais ça fait très longtemps que je Ouais. les ai pas revus. Donc, ouais. Il Et faut, il faut on, venir il faut venir sur le trail du Jura bernois. C'est jusqu'à une septantaine de kilomètres, la dernière distance. ouais. Justement, monter au Chasseral, c'est Mhm, magnifique. mhm. C'est à quel moment de l'année? Euh, je peux plus te dire. Je peux plus te Mais dire. en été, en automne? C'est fin d'été, je crois. Ok. Ouais, je vais googler ça, je vais regarder au niveau du calendrier. Je sais pas si ça le fera cette année, mais on trouvera bien un moment en tout cas. Mais oui, pas de problème. Je te remercie en tout cas infiniment pour le temps Merci à toi, consacré et infiniment. puis je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci. Une Merci belle Mike, soirée, hein. à bientôt. Merci bien. Ciao. Bye bye. Vous avez vécu une course hors du commun? Cet événement vous a transformé? Envoyez-moi un message à contact@audeladumur.ch en me décrivant en quelques lignes votre événement marquant, ce qu'il a représenté pour vous et ce qui a changé dans votre approche de la course à pied. C'est peut-être votre histoire qu'on entendra prochainement dans le podcast.